Je voudrais parler d'ici Zézi. Une étude de recherche sur le Messie, fils de Myriam, Marie, Pélam Chancherek. Qu'est-il? Les noms de Zézi, Zézi de Nazareth est un juif de Galilée, né entre l'an 7 et l'an 5, avant Jésus-Christ, c'est-à-dire l'année 5, avant Zézi du calendrier julien. La sainte Myriam, mère de Zézi Pélam Chancherek, c'était une jeune fille juive et Marie est la traduction de ses prénoms. Pourquoi avons-nous de dire Myriam, une fille juive? Marie en français, en araméen Mariam, en hébreu Myriam, en grec Mapia Maria, en arabe Mariam. Marie a une place privilégiée en islam, une sourate porte même son nom, chapitre 19 Mariam. Avons-nous honte de dire elle était une juive, pourquoi latiniser son prénom? Nul n'a le droit de changer les prénoms de la personne. Marie Pélam Chancherek a-t-elle dit que son fils est né le 25 décembre? Non. Zézi Pélam Chancherek, lui, a-t-il dit que je suis né le 25 décembre? Non. Marie Pélam Chancherek a-t-elle appelé son fils Zézi pendant 32-33 ans et demi toute sa vie? Non. Zézi Pélam Chancherek, lui, a-t-il entendu les noms de Zézi pendant 32 ou 33 ans et demi toute sa vie sur terre? Non. Marie Pélam Chancherek a-t-elle appelé son fils Emmanuel pendant 32-33 ans et demi toute sa vie? Non. Zézi Pélam Chancherek, lui, a-t-il dit « Je m'appelle Emmanuel » ? Non. En hébreu, Immanuel a été trouvé dans deux versets. Le livre d'Isaïe, chapitre 7, verset 14, et Isaïe, chapitre 8, verset 8. Signifie, en hébreu, Dieu est avec nous. Il ne signifie pas le nom du Messie. Selon Matthieu, chapitre 1, verset 32. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera les noms d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Une mère, qu'elle donne naissance à un fils pendant 32-33 ans et demi, toute sa vie, elle n'appelle pas son fils Emmanuel, vraiment amusante. Marie Pélam Chancherek a-t-elle appelé son fils Yahshua pendant 32-33 ans et demi, toute sa vie? Non. Zézi Pélam Chancherek, lui, a-t-il dit « Je m'appelle Yahshua » pendant 32-33 ans et demi toute sa vie sur terre? Non. Yahshua en hébreu provient de la racine trinitaire Yod Sinaïn, signifiant sauvé. Le nom Yahshua a la forme d'une contradiction de Yeho et de Shua. Yeho est une autre forme de Yahoo, un élément théophore qui représente les noms de Dieu. Les tétragrammes YHWH, parfois transcrit Yahweh ou Jéhovah, et Shua est un nom signifiant un cri à l'aide. Au secours, aidez-moi! Mis à part pour Yahshua ben Joseph, les seuls autres indices pour l'existence d'une forme Yahshua avant la mention des Zézi dans les Talmuds. Le nom Yahshua est aussi utilisé dans des textes hébraïques israélites pour parler d'autres Joshua mentionnés dans les textes en grec comme Zézi ben Ananias ou Zézi ben Sira. Zézi n'est pas le vrai nom du Messie. Non, langue araméen et syriaque, Ishua, pas hier, un des patois araméens traduit les noms du Messie, pas Isaïa. Les Coran désignent Zézi sous les noms d'Issa, Pélam Chancherek lui. Le nom de Zézi en français est dérivé du latin, lessus. Les populations occidentales ont latinisé en Zézi. Les initiales ainsi que le deuxième S
du nom Zézi n'existent pas dans les langues originelles. Elles n'existent pas dans les langues sémites. Les noms Isso, très simples, est un nom juif communément répandu et utilisé plus de 60 fois dans la première partie de la Bible. Partie désignant les génies. Ainsi un nom péjoratif à partir de la racine Isso. C'est lui qui fit rejeter au profit d'Israël. Il y avait finalement un Zézi assis chez un bon. Lors du gisement, avant la Sanhédrin, Joseph, historien juif, fait mention des Zézi Bélam chez lui plus de 25 fois dans les livres des anciens. Selon Matthieu, chapitre 1, verset 21, et selon Luc, chapitre 1, verset 31, elle enfantera un fils, et tu lui donneras les noms des Zézi, une fabrication, les noms des Zézi. Les Nouveaux Testaments parlent aussi des Bar-Zézi, un magicien, un sorcier, est un faux prophète juif, Actes chapitre 13, verset 6. Et aussi des Zézi, justice, un missionnaire chrétien contemporain de Paul, Colossiens chapitre 4, verset 11. Ils sont différents des Zézi, fils de Marie, transformés en Zézi, l'essence unique. Zézi, Bélam, cherche lui. A-t-il dit, je suis Dieu ou adorez-moi? Non. C'est l'Jean, chapitre 20, verset 17. Zézi, Bélam, cherche lui, dit, et dis-leur, je monte vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Zézi affirme avoir un Dieu. Selon Jean, chapitre 8, verset 40, Zézi, Bélanchotcha lui dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Zézi, Bélanchotcha lui dit bien qu'il est un homme. Selon Jean, chapitre 10, verset 34, Zézi, Bélanchotcha lui dit, n'a-t-il pas écrit dans votre loi, je dis, vous êtes des dieux? Il arrive donc à la loi, appelée Dieu. C'est auquel la parole de Dieu fut adressée. Pour plus d'informations, cliquez sur mon vidéo sur YouTube. Une étude de recherche entre la Bible et le Coran, où se trouve la vérité. 37e exemple. Zézi, Bélam, chez lui, a-t-il dit, je suis le fils engendré de Dieu? Non. D'après les livres des Actes, chapitre 2, verset 22, homme israélite, écoute ces paroles, Zézi et Nazarine, homme approuvé de Dieu, auprès de vous, par les miracles et les prodiges, et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous-même vous les saviez. Zézi, Bélam, lui est cité comme homme approuvé de Dieu, ce qui correspond parfaitement à son statut en islam. Le Messie, Zézi, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, un prophète envoyé par Dieu. Il n'est s'agit ni de Dieu lui-même, ni de son fils. Zézi, Bélam, lui, a-t-il dit, je suis le fils unique de Dieu? Non. Quand au verset identifiant comme fils de Dieu, il faut noter qu'il n'est pas le seul à être appelé ainsi. Dans la Bible, tous les croyants sont fils de Dieu, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Luc, chapitre 20, verset 36. Et aussi, les fils de Dieu viendront un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Les livres des Job, chapitre 2, verset 1. Selon l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 38, Adam qui était lui-même fils de Dieu. Selon les livres d'Exode, chapitre 4, verset 22, Israël est mon fils, mon premier-né. David
est appelé fils de Dieu. Deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 13 et 14. Je serai pour lui un père, lui sera pour moi un fils. Selon les livres de Jérémie, chapitre 31, verset 9. Ephraim est mon premier-né. Un de bonnes personnes dans les livres des Psaumes, chapitre 2, verset 7. Je publierai les décrets, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais si c'est que les prêtres, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie, mais qui rendit semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisédek, des mères sacrificateurs à perpétuité. Les livres d'Hébreux, chapitre 7, verset 3, et aussi des peuples entiers, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome, chapitre 14, verset 1. J'avais dit, vous êtes de Dieu, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Psaume, chapitre 82, verset 6. Heureux ceux qui procureront la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, versets 44 et 45. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait, selon Matthieu chapitre 5, verset 48. Je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Dites le Seigneur Tout-Puissant, dans le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 14, on les dira fils du Dieu vivant. Dans le livre de Osée, chapitre 2, verset 1, également dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 17, Jésus, bien chercheur, lui dit, dis-leur, je monte vers mon Père, votre Père. Donc on appelle Dieu le Père. Jésus ne dit pas mon Père à moi. Il dit mon Père, votre Père. Jésus, bien chercheur, lui priait Dieu, selon Luc, chapitre 6, verset 12. Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus priait Dieu, le vrai Créateur. Il ne priait pas lui-même. Jésus, bien chercheur, lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'est bon que Dieu seul. Luc, chapitre 18, verset 18 et 19, Jésus refuse qu'on l'appelle bon. Jésus, bien chercheur, lui, disait que sa connaissance est limitée. Selon Marc, chapitre 13, verset 32. Pour ceux qui du jour de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans les cieux, ni les fils, mais les pères seuls. Jésus dit bien que Dieu seul connaît la fin du temps. Selon Jean, chapitre 5, verset 30, Jésus, bien sûr, je l'ai dit, je ne peux rien faire de moi-même. Jésus, bien sûr, lui, a-t-il dit, je suis chrétien? Non. Jésus, bien sûr, lui, a-t-il dit à ses disciples, vous êtes des chrétiens? Non. Jésus, bien sûr, lui, a-t-il dit, je suis venu vous enseigner la religion des chrétiens? Non. Les mots chrétiens étaient donnés aux disciples de Jésus par les ennemis de Jésus par Antioche. C'est fit d'abord à l'Antioche que pour la première fois en série, que les disciples du Christ furent nommés chrétiens. Les livres des Actes, chapitre 11, verset 26, et on les trouve à nouveau dans Actes, chapitre 26, verset 28. Les rois Hérode Agrippa, ils répondant à l'apôtre Paul, tu me persuades presque d'être chrétien? La troisième et la dernière référence à ces mots, dans les premiers livres de Pierre, chapitre 4, verset 16. Mais si c'est comme chrétiens qu'ils souffrent, qu'ils n'en éprouvent aucune honte, qu'ils fassent au contraire honneur à Dieu en se montrant dignes de ses noms, l'utilisation du mot chrétien s'est référée d'une manière péjorative au fait que ceux-ci ne reconnaissant pas l'empereur de Rome. Les mots chrétiens est employé pour la première fois à l'Antioche, ville grecque desservie vers l'année 44.
Il est sans doute devenu coutume à partir de l'époque d'Ignace Lantios, probablement à cause de l'acceptation du terme papier. Que Dieu vous aide à comprendre la parole du Messie, Pélem chez lui.